Bienvenue en Suisse, 3 jours de vlog, 3 jours de kiff, 3 jours de montre, let's go! Il faut que j'achète une Navitimer. On vient de racheter Universal Genève, donc c'est Exactement. toute une autre aventure sur laquelle on est en train de travailler. Used to never do what's best for me. I was such a hopeless fool. I just kept making the same mistakes, yeah. That was until I found you. You became the middle way between getting no love and getting way too much. I pray that you're the one who cares for me, cares enough to keep me safe. Just like the sun, you showed me which way I should go, yeah. Just like the wind, you pulled me up when I was low, oh yeah. This time my hopes are up, 'cause you got my heart in your hand. Ça va? Bienvenue en Suisse. Cette année, c'est les 140 ans de Breitling et ils nous ont invités à passer 3 jours avec eux en Suisse. Au programme, ouverture du musée pop-up à Zurich, découverte de la manufacture à La Chaux-de-Fonds, présentation de 3 nouvelles pièces pour les 140 ans en édition limitée et un dîner avec Georges Kern et Grégory Breitling, un des héritiers de la famille. Ce qui veut dire 3 jours de vlog, 3 jours de kiff, 3 jours de montre, ça risque d'être vraiment très cool. Let's go! Driving through the New York rain, roll down my window and let the rain in. You call me by my name, too late to turn home. We chase the night away. Come on, come on, come on, come away. Let's dance to whatever, something to remember. Come on, come on, come on, come away. Make me unravel, forget about the madness. Silent, I hear it calling, no more of hiding. And I go on forever riding. This summer loving, we paint the sky green. And I go on forever. Somewhere in Brooklyn, you made me young again. Links turning into chains. Oh, les cafés qui arrivent. Là, c'est café time. Puis on est au pays du café parce qu'on est à Zurich, c'est quand même réputé pour le café. Les espressos qu'on appelle. Grazie. Parfait. Qui Désolé. suis-je? Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Avec plaisir.
Salut tout le monde, je m'appelle Gianfranco Gentile. Je suis le responsable du patrimoine Breitling, the Global Head of Heritage. J'ai rejoint Breitling en avril de l'année dernière, après une carrière tout centrée sur le patrimoine d'entreprise. Mais c'est un domaine que je connais depuis quand j'étais petit, parce que mon père a été un collectionneur de voitures anciennes et de montres vintage. Donc, je retourne Ah oui, donc tu as baigné aux sources. dedans très tôt. Ouais, Très tôt. C'est un monde que je connais assez bien, surtout en fait le monde des montres vintage. Ouais. Pas beaucoup, en fait, je connais les montres vintage beaucoup mieux que les montres Que les montres, contemporaines. Donc le- c'était quand même facile pour moi de me plonger dans l'histoire. plonger dans Breitling. l'univers de Breitling. Ouais, tout à fait. Et donc tu as travaillé sur le musée, qui est juste à Exactement. côté. Le musée que vous venez de voir. Qu'on a vu tout à l'heure, ouais. Qui est incroyable. Merci, c'est très Qui est gentil. super beau. C'était vraiment c'était un défi parce qu'on l'a conçu dans pas trop de temps en fait, dans quelques mois. On est à 2 pas de la boutique Breitling, mais on avait vraiment voulu créer un musée interactif, playful, facile, joyeux et ouvert à tout le monde. On ne paye pas de billets, on doit juste se registrer pour pouvoir entrer. Et on a l'occasion, pas juste d'apprendre l'histoire de l'horlogerie et l'histoire de la marque Breitling, mais aussi pas mal de jouer. On joue avec des mécanismes, on peut essayer. Ouais, le on a mis simulateur la de blouse. blues. On a joué avec les blues, on a démonté les mouvements, etc. Exact, c'était vraiment Les cahiers de l'idée. coloriage. C'était le cahier de coloriage pour les enfants et pas que pour les enfants, justement. Ah, moi c'était sympa. je colorie. C'était vraiment aussi l'idée d'avoir un lieu où accueillir les gens. Donc Ouais. tout est très chill en fait. Ouais. C'est vraiment complètement Ouais, ça cohérent avec transpire, l'esprit ouais. de la marque. On le voit à travers le musée, l'histoire de Breitling elle est très riche. Et il y a beaucoup de modèles qui sont devenus des icônes. Alors comment vous faites pour garder cet équilibre entre héritage et innovation? Je pense que l'innovation a été toujours une des clés, des valeurs clés de la marque. Et en fait, c'est pour ça que pour le claim de cette célébration des 140 ans, on a choisi 140 Years of First, 140 ans de Prima. Parce que vraiment, Breitling a été la première marque à réaliser autant d'innovations dans l'histoire de l'horlogerie, surtout dans l'histoire du chronographe, où il y a The Chronograph Maker, c'est vraiment l'excellence de la marque dans la fabrication de chronographes. Et je pense que justement, en gardant cet esprit innovateur, avant-gardiste, en n'ayant pas peur de défier le status quo, on peut rester cohérent avec notre passé tout en étant projeté dans une dimension future de conception. Et après, bien sûr, maintenant, toute notre gamme de produits est inspirée par des produits passés, parce qu'il faut dire que le génie avant-gardiste de Willy Breitling, qui était la 3e génération de la marque et aussi l'homme qui a vraiment rendu la marque importante dans les années 50, il avait déjà décidé d'avoir des montres pour la terre, pour la mer et pour le ciel. Donc maintenant, on fait que respecter cet héritage, cet ADN historique de la marque. Et tout à l'heure tu disais que l'équipe héritage elle est assez jeune, c'est ça? Ouais, Est-ce qu'il y en a beaucoup qui ont moins de 30 ans? Oui, en fait, on est 4, dont 2 qui ont moins de 30 ans, et tous les 2 sont français. Donc, normalement, on parle tout en étant dans la Suisse allemande, on parle français dans notre équipe. Ouais, Et tout à fait. tu penses que c'est important d'avoir des jeunes dans ces équipes-là pour transmettre le... Absolument, absolument. De plus en plus, je vois des gens des jeunes qui sont très intéressés à travailler dans des métiers qui sont liés à la culture et à l'histoire, surtout à la culture d'entreprise. Quand moi j'ai commencé à faire ce boulot il y a 15 ans, c'était encore vraiment une toute petite niche. Là maintenant, de plus en plus, les marques, dans n'importe quel domaine, surtout dans le luxe, je veux dire, ont des départements héritage. Et je pense que c'est très intéressant aussi de travailler avec des gens qui arrivent si jeunes et si passionnés, parce qu'ils ont l'entrée à montrer une vision différente. Ouais. Donc, Comment toi tu vois l'avenir de Breitling, je sais pas, dans 20 ans par exemple? Ça va être quoi les gros enjeux de la marque? Comment tu vois l'avenir de la marque? je pense la chose la plus importante, c'est de rester indépendant. Ok. On est un des tout peu constructeurs de montres qui ne sont pas partis d'un grand groupe du luxe. Exactement. Et on fait aussi nos propres mouvements en nous. On Ouais. a notre fabrique pour les mouvements, la chronométrie. Et donc je pense que cet esprit indépendant, le fait de ne pas être partie d'une entité plus grande et plus compliquée, est aussi la clé du succès de la marque. Le fait que tout est très facile chez nous, facile.
je dirais, tout est très rapide. On n'a pas la bureaucratie inhérente à des grands groupes du luxe. C'est ça, on n'a on pas des voyait tout à l'heure, c'est stratégies. 1500 personnes à peu près, Ouais, le Breitling. tout à fait, c'est très Finalement, petit. c'est pas, On pas a un très- accès au PDG, au C-level, donc au top management ok. de l'entreprise qui est direct. On prend les décisions de manière très très vite et voilà, pour moi, je viens d'un grand groupe avant, Ouais, qui c'est était tout un hyper autre univers. process, hyper... Ouais. C'est tout un autre univers. Ouais. Et je pense que cette rapidité, ça a permis à la marque dans les dernières années aussi de réagir à des contextes inattendus. On pense notamment au Covid, ce qu'on a Ouais. fait en tant que mise en place d'une stratégie de digital communication immédiatement, parce que justement La décision se prend très rouge, vite, ouais. Ça fait partie on de la parle avec culture de le chef l'entreprise aussi. et on Ouais. dit ok, on y va, c'est ça. Bon, Les décisions prennent vite par rapport à un grand groupe où tu es obligé d'attendre Ouais. que ça redescende et que... Et Ouais. donc je pense que cette indépendance est fondamentale pour les processus décisionnels, Ouais. mais aussi justement pour garder l'ADN de la marque sans devoir faire face à des jeux, je veux dire, politiques, par exemple, de le positionnement des marques Exactement. à l'intérieur des grands groupes. Ouais. Parce que quand tu es dans un groupe, tu es quand même aussi... Alors, tu dois garder l'ADN de ta marque, mais tu dois évoluer avec tous les autres qui sont à côté de toi, Exactement. en disant, ok, là c'est chasse gardée ici, là je peux aller, là c'est mon territoire. Pour Tu peux éviter pas, de se cannibaliser, justement. Ouais, exactement. Alors que là, il n'y a pas de consensus, tu es seul, tu Ouais. peux avancer avec... Là, on n'est plus seul d'ailleurs. Il y a quelques mois, on vient de racheter Universal Genève, donc c'est Exactement. toute une autre aventure sur laquelle on est en train de travailler et sur laquelle mon équipe travaille aussi, parce que bien sûr, Tu quand travailles tu- dessus? ouais, Ok. ouais, on gère les deux marques et comme vous pouvez imaginer, quand il s'agit de fonder, de refonder en Mais fait c'est une exactement marque, ça, ouais. on part par le passé. Mais pour ça, on se verra une autre fois, je pense. Ouais, avec grand plaisir. Eh ben, merci beaucoup, Merci à vous, merci beaucoup. à bientôt. Cool, à la prochaine. Beaucoup de montres en acier et quelques montres en acier or. J'avais vraiment envie d'avoir une montre full gold. Et là, je me suis dit, il faut que j'achète une Avitime parce que bon, on est chez Breitling. Donc. Bienvenue à Neuchâtel, dans notre superbe hôtel. Alors ça paye pas de mine comme ça en vrai. Quand on est arrivé tout à l'heure, j'ai fait... En fait c'est sympa. Si j'arrive à ouvrir la porte, c'est sympa. Non, j'arrive pas à ouvrir la porte. C'est parti. Alors bienvenue dans cette entrée qui fait à peu près 15 mètres carrés. Juste l'entrée c'est grand, déjà. Beautiful bedroom, avec 2 lits. Parce que toute l'équipe dort là, donc 2 lits. Un petit salon, parce que quand même faut peut-être un peu se détendre. Avec une vue sur la mer, c'est la mer ça? Je crois que c'est la Méditerranée, non? C'est pas ça? On va aller se baigner tout à l'heure, ça va être cool. Petit bureau, c'est pas très grand. Ça c'est mon petit bureau. On va faire tous les petits contenus réseaux sociaux ici. On va faire la montre de la semaine maintenant. Ce sera mon bureau pour la montre de la semaine, vue sur le lac. Et machine à café, magnifique machine à café avec des petites pistaches salées. Ça c'est cool quand même. Tu veux une pistache? Coca-Cola, Swiss Made. Ça va? Bon, il est tôt, enfin, pas très tôt. Il est, à ma montre suisse, 7h10. Je suis en retard pour le petit déjeuner. Il y a Ludwig là-bas. Ici, on est au Palazzi Hotel, avec une vue sur le lac juste derrière moi qui est folle. Et donc là, hier, l'équipe s'est scindée en deux, les journalistes sont passés d'un côté et les créateurs de contenu, etc. sont partis de l'autre côté, ici à Neuchâtel. Et donc on est avec d'autres créateurs français et pas que, il y a des gens de Dubaï qui sont avec nous. Et donc là, on part avec Anna, la responsable social media de tout Breitling, elle est seule. C'est zinzin. Et on part visiter la manufacture de Breitling. Donc je vais mettre ma meilleure bouse d'horloger et je pense que je vais carrément monter une montre, à mon avis. J'ai jamais visité de manufacture de ma vie, j'espère que ça va être cool en vrai. Let's go! Non mais regardez la vue sur le lac. Et la chambre est vraiment cool. Le petit déj est ouf. Il faut toujours prendre les petits céréales.
On est littéralement 6 à l'hôtel là. Et Anna de Breitling, elle a réservé un bus pour nous emmener à la manuf. Elle a réservé le plus gros bus possible. C'est géant, on n'est que 6. Il y a 50 places. Ah oui, d'accord. Bon, la classe. Ça, c'est un bus de... C'est un bus de ouf. C'est un truc de fou. Il y a une cuisine. Il y a une cuisine au fond là. Oh la vache. En fait, on peut vivre dans le bus. Je suis sûr, il y a siège massant, siège chauffant. Ok, on est arrivé là. C'est parti. On va aller faire le Watchmakers. Hey! Hi. Ok, bienvenue chez Breitling. Plus précisément à Breitling Chronométrie, la manufacture de Breitling. C'est ici que sont imaginées, conçues et assemblées les montres iconiques de la marque. Comme je le disais tout à l'heure, c'est la première fois que je visite une manufacture et comme vous le savez, sur NBNP, on ne parle pas réellement de technique. Donc on va pas se faire le chemin classique de la montre de A à Z, on va juste vous dire à quel point cette usine est incroyable, bercée dans un mélange d'effervescence et de calme. Tout le monde travaille à sa place de façon sereine. Une grosse machine bien huilée qui sort des montres précises et sublimes. C'est même assez fou de voir que dans cette si petite ville de La Chaux-de-Fonds, dans ce bâtiment, il se passe des choses si prestigieuses et si mondiales en fait. Manufacture, check, et franchement, c'était une super belle expérience. Et le chocolat était super bon, merci la Suisse. Bon, vous vous doutez bien que Breitling avait prévu un petit truc pour son anniversaire. Et 140 ans, ça se fête. Et ça se fête avec des pièces qui envoient. Bah ouais, 140 ans, on sort des folies. Et là, on a 3 versions revisitées des icônes de la marque, toutes en or rouge 18 carats, dinguerie. La Super Chronomat Perpetual Calendar. Hyper sportive, squelettée avec un bracelet en caoutchouc, love it. La Navitimer Perpetual Calendar, plus élégante, cette phase de lune est juste dingue. Et la première Datora, toujours en or 18 carats, peut-être ma préférée. Et vous, on vous met évidemment tous les liens en commentaire. Ok, suite du programme, là on file directement dans Genève parce qu'en fait, là à l'heure actuelle, c'est le premier jour des Geneva Watch Days. Donc c'est un événement où il y a plein de marques
dont Breitling, et plein de journalistes, de blogueurs et d'influenceurs du monde entier qui viennent pour l'horlogerie. Et donc là, vu que c'est l'ouverture ce soir, il y a un cocktail. Yes, I know it, Delphine, but you can't do anything like that. Stop it à un moment donné. Allez, bye. Okay? So if you want it short, help us. The like of Daniel Roth, Lippe, Breguet, Blancpain, so... That we were living in, and look today, 5 years later, where you are. Now come on the ground, everybody's looking for you now. And they're hunting you down in your own town. They're trying to chase you out, and who knows what you've done.